Chez nous, de nouvelles enquêtes de l'INAMI pointent certains abus. Des rapports consultés par de Standard. L'année dernière, près d'un quart des personnes qui ont été en arrêt maladie de longue durée ont perçu des indemnités à tort ou pendant une durée excessive. Aujourd'hui, les représentants des mutuelles et de l'INAMI ont été invités à s'expliquer devant les députés au Parlement fédéral. Audition suivie par Laura Van Lerberg et Anna Lavoine. Remettre de la nuance dans un débat sous tension. C'est tout l'enjeu pour les mutuelles et l'INAMI face aux députés. Dire qu'on n'était pas conscient des enjeux et que la sonnette d'alarme n'a pas été tirée et qu'il n'y a pas d'initiatives qui ont été prises, c'est faux. À l'origine de cette audition, un rapport de 2020. Sur 290 dossiers d'incapacité de longue durée, près de 60% auraient été accordés à tort. Un nouveau rapport de 2025 enfonce le clou. Chez les moins de 28 ans et les moins de 40 ans souffrant de troubles psychiques, un quart des malades de longue durée auraient touché des indemnités indures. C'est grave, c'est un drame, c'est une gifle au visage. Pour les mutuelles, ces rapports donnent une image erronée de la situation. Elles appellent à relativiser et à ne pas extrapoler les chiffres. On fait effectivement des analyses sur des échantillons très particuliers, sur des cas particuliers. C'est absolument pas extrapolable à l'ensemble de la population. Et donc, il faut faire vraiment très attention dans les discours politiques, mais aussi dans la presse, de ne pas propager des messages, en fait, qui ne sont pas corrects. Un argument peu convaincant pour les députés de la majorité. Il faut quand même qu'on se base sur quelque chose. Et les données qu'on a aujourd'hui vont même conduire Frank van der Broek, qui est tout de même un socialiste flamand, à dire les mutuelles doivent se réinventer. Il faut les responsabiliser, même financièrement. Donc oui, il y a un nœud là qu'il va falloir défaire. D'ici 2029, le gouvernement souhaite remettre 100 000 personnes au travail. Objectif affiché, 1,9 milliard d'euros d'économies. Une stratégie dénoncée par l'opposition. Ils veulent remettre 100 000 malades au travail sans avoir aucune donnée fiable pour se dire que c'était réalisable et donc qu'ils pouvaient atteindre cet objectif. Et là, ils voient ce rapport arriver, une fuite, ils sont là, allez, ça va être notre excuse pour mettre en place un renforcement des sanctions, vraiment une chasse aux malades longue durée. Dans ce contexte, les organismes assureurs veulent limiter les différences d'interprétation entre médecins de l'INAMI et ceux des mutuelles. Leur proposition, fixer des critères plus précis pour évaluer les dossiers